voici la première partie du cours du chapitre 2, piles, accumulateurs et oxydoréduction. Donc grand 1, vous pouvez noter caractéristiques des piles et des accumulateurs. Alors, piles ou accumulateurs 1.1. Eh bien, piles et accumulateurs ont en commun le fait d'être tous les deux des convertisseurs électrochimiques. Ils vont donc transformer une énergie chimique issue d'une réaction chimique en énergie électrique. La différence, c'est que les accumulateurs sont rechargeables et pourront donc servir plusieurs fois, alors que les piles ne le sont pas et auront donc une utilisation unique. Elles devront être recyclées ensuite, tout comme les accumulateurs, à la fin de leur vie. Alors, et la batterie dans tout ça? Eh bien, plutôt que de batterie, on devrait parler de batterie d'accumulateurs, puisqu'une batterie est constituée de plusieurs accumulateurs qui peuvent être associés en série, si l'on souhaite augmenter la tension disponible, ou alors en parallèle, si l'on souhaite augmenter le courant. Je prends l'exemple d'un accumulateur qui aurait une tension de 1,5 volts et qui serait capable de délivrer un courant de 0,1 ampère. Si on prend 3 de ces accumulateurs et qu'on les place tous les 3 en série, eh bien, aux bornes de l'ensemble, j'aurai une tension de 4,5 volts. Donc j'aurai multiplié par 3 la tension. En revanche, le courant que pourra débiter cette association sera toujours de 0,1 ampère. Maintenant, si ces trois éléments, ces trois accumulateurs, je les place en parallèle ou en dérivation, eh bien, aux bornes de l'ensemble, j'aurai une tension qui n'aura pas changé, qui sera toujours de 1,5 volts. Par contre, le courant délivré par cette association de trois accumulateurs eh bien, sera cette fois de 3 fois 0,1, c'est-à-dire 0,3 ampères. J'aurai bien donc augmenté le courant. Voyons à présent donc les principales caractéristiques d'une pile ou d'un accumulateur. Donc la première des caractéristiques, bien entendu, c'est sa tension. La tension dite nominale, qu'on va noter grand U. On parle parfois de force électromotrice, F et M en abrégé. Cette tension, eh bien, elle s'exprime en volts. L'autre caractéristique essentielle, c'est sa capacité, qu'on notera généralement Q, et qui va correspondre à la quantité maximale d'électricité que peut fournir cette pile. Et cette quantité d'électricité, on l'exprime en ampères-heure ou en milliampères-heure. Enfin, il y a une troisième caractéristique essentielle, c'est l'énergie que peut délivrer cette pile. Donc on peut la noter grand E, cette énergie. Alors parfois elle n'est pas précisée, tout simplement parce que pour calculer grand E, eh bien, il suffit de faire le produit de la capacité Q de la pile avec sa tension U. Donc si la capacité est en ampères-heure et que la tension U est en volts, eh bien en faisant ce produit, on va trouver une énergie en wattheure. Pour terminer, voyons les autres caractéristiques de la pile. Eh bien, la première d'entre elles, c'est sa masse, M, qui aura son importance si, par exemple, on a une utilisation de cette pile dans le domaine du transport. Donc cette masse, on peut l'exprimer en kilogrammes. Pour la même raison, on pourra aussi s'intéresser au volume, V, en mètres cubes. Et donc, une caractéristique qui aura son importance aussi, ce sera l'énergie massique de la pile. Et donc, l'énergie massique se calcule en faisant le rapport de l'énergie que peut débiter cette pile sur sa masse. Donc, avec une énergie en wattheure et une masse en kilogrammes, eh bien, l'énergie massique sera en wattheure par kilogramme ou wattheure kilogramme moins 1. De la même manière, on peut également s'intéresser à l'énergie volumique, et donc qui sera cette fois le rapport de l'énergie sur le volume de la pile. Donc avec l'énergie en wattheure et le volume en mètres cubes, eh bien, naturellement l'énergie volumique sera en wattheure par mètre cube. Enfin, pour les accumulateurs, eh bien, on s'intéressera aussi au nombre de cycles de charge et décharge d'un accumulateur, qui dépendra bien sûr de la technologie de l'accumulateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon